Disons-le encore, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. oh. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Oh, oh, aucun nom n'est comme. Nous voulons te dire, Seigneur, ton nom. Mon Dieu. Oh, oh, Oméga. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que tous les noms des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Seigneur, ton nom puissant. Jésus. Que tous les noms. Oh, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Quelqu'un dit Jésus, encore Jésus. Nous voulons dire ton nom merveilleux. Proclamer ton nom glorieux. Élever le nom. Oh Seigneur, je veux dire. Mon Dieu, je veux dire. Seigneur, je veux dire. Oh, 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 j'ai mon roi, je veux dire. Seigneur, Seigneur, je veux dire. Oh, je veux appeler. Oh, 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 j'ai. Quelqu'un dit avec moi le nom de Jésus. Encore, Seigneur, je veux dire. Proclamer, je veux dire. Oh Jésus. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Brenda brada soro bara la glorianda braida setere de bros. Rae de glorianda braida soro bara la kataraba bebe shitara da bro. Brenda brada soro bara la glorianda braida soro bara la glorianda ba. Brae de glorianda brada soro bara la glorianda brada setere de bro. Brae de brada soro bara la kataraba baba shindere de bros. Brae de glorianda brada soro bara la glorianda bra. Prenda brada soro bara la glorianda brada setere de bro do sataraba bro. Brae de glorianda braida shere mara la sotari babre de karababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Sois élevé roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Donne un bon amen. Souhaite la bienvenue à quelqu'un, à quelqu'une à la conférence Pâques 2018. Amen. On va manifester la vie abondante. Font toute la différence, je vis dans la vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence, je vis dans la vie de Dieu et mon obéissance font toute la différence. Alléluia. On va proclamer ce refrain. C'est le refrain, c'est juste une partie de l'hymne de Pâques 2018. Amen. On n'entend pas la basse. On n'entend pas la basse.
Alléluia. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans la... Ensemble. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans... On peut se tenir debout et proclamer cela. La vie de Dieu en moi et mon obéissance. Je vis dans... On y va. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. Oh, la vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans la... Quelqu'un dit quand je proclame encore la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. Merci Seigneur pour l'abondance divine. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Sois élevé, Dieu vivant. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la sainte présence de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour cette session d'ouverture, pour cette première session, même si la cérémonie d'ouverture, c'est cette soirée. Nous voulons bénir ton nom de cette occasion que tu nous donnes. Merci pour la présence des différents orateurs. Merci pour la présence des frères et des sœurs, de tous ceux qui sont venus, Seigneur Dieu, pour participer, pour prendre part à ce programme de la manifestation de la vie abondante. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle. Mets les mots dans ma bouche, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Amen. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, je vis la vie abondante. Voilà, c'est le thème de cette conférence. Amen. On va pas tout tourner, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que les temps ne sont pas, le temps n'est pas suffisant. C'est pourquoi même pour cette année, on a mis des sessions avant l'ouverture officielle ce soir. On a mis des sessions avant l'ouverture officielle ce soir pour donner l'occasion quand même de poser des bases. Amen. Amen. Donc par exemple sur des points, on va lire des versets, mais on va essayer d'aller assez vite. Amen. Et je crois que l'Esprit du Seigneur va nous éclairer pour comprendre plus en profondeur la parole du Seigneur. Comme vous le savez, le thème de cette conférence, c'est quoi? Vivez la vie abondante. Amen. On aurait pu compléter en Christ, mais on s'est dit, il n'y a pas d'autre vie abondante en dehors de Christ. Donc si on dit vivez la vie abondante en Christ, c'est comme s'il existait encore d'autres formes de vie abondante en dehors de Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi il faut s'arrêter pour dire simplement vivez la vie abondante. Il n'y a pas plusieurs types de vie abondante. La seule vie abondante se vit en Jésus. Et le texte de base de ce thème se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10. Amen. On va le lire ensemble. J'espère qu'on pourra la voir tout de suite maintenant à l'écran. Jean 10, 10. Sinon, tu prends ta Bible, tu vas lire avec moi. 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Voilà, le voleur, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie. Dans la version du semeur, cette phrase-là est traduite ainsi. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie
et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour deux choses. Et en tant que chrétien, tu dois en être conscient. Jésus est venu pour deux grands éléments. Amen. Le premier, il le dit dans ce passage, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Et puis il est dit aussi, afin que les brebis soient dans l'abondance. La vie, c'est la vie éternelle. La vie, c'est le fait d'avoir le salut. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as le salut, tu as la vie. Amen. Tu as la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi, il a la vie en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Alléluia. Afin que quiconque croit en Jésus. Donc si tu crois en Jésus, en fait, croire en Jésus, c'est la condition pour recevoir en toi la vie. Alléluia. Pour recevoir en toi la vie. Si tu es dans ce lieu, si tu me suis en direct, que Jésus n'est pas encore dans ton cœur, tu ne crois pas en lui, en sa parole, tu ne l'as pas reçu, tu n'as pas la vie en toi. La vie ne se trouve pas dans la religion, la vie ne se trouve pas dans les rites, la vie se trouve en une personne. La vie, c'est quelqu'un. La vie, ce n'est pas une manière d'être. La vie, c'est une personne. La vie, c'est une semence, c'est une personne qu'on reçoit en soi, qu'on laisse entrer dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dit afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ou qu'elles aient la vie en abondance. L'enjeu de notre enseignement, de notre série et de tout ce que les hommes de Dieu partageront avec nous pendant cette période, c'est la notion de l'abondance. C'est vrai, on va souvent revenir sur la notion de la vie même. Tout à l'heure, je donnerai quelques éléments de la vie. Mais c'est beaucoup l'effet de l'abondance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que la vie même qu'on reçoit de Jésus, elle est progressive, elle évolue. Ça veut dire je peux avoir la vie, mais la vie, c'est quoi le contraire de l'abondance? Je peux avoir la vie, mais la vie, parce que si je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ont la vie, mais la vie en indigence, la vie en insuffisance. Amen. Donc on peut avoir la vie, mais on peut avoir la vie de manière insuffisante. Quelqu'un est avec moi? Je peux être sauvé, mais la vie de Christ que j'ai reçue en moi est suffisante, parce que quand Dieu dit je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance, il sous-entend qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la vie, mais la vie qui en eux est insuffisante. La vie qui en eux est insuffisante. Insuffisante par rapport à quoi? Parce que l'opposé de la vie, c'est la mort. Et qu'est-ce que c'est que la mort? C'est l'échec. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la maladie. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est les problèmes à n'en pas finir. Donc, tu peux être en Jésus, tu peux avoir reçu Jésus, et comme la vie n'est pas suffisante, elle n'arrive pas à changer de nombreuses situations dans ta vie. Elle n'arrive pas à changer de nombreuses situations dans ton quotidien. Tu es chrétien, tu vas au ciel, mais la vie en toi n'est pas abondante. Qu'au sortir de cette conférence, la vie ne soit plus insuffisante en toi, mais qu'elle soit abondante et surabondante dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui a la vie abondante en lui est capable non seulement d'étancher sa propre soif. Celui qui a la vie abondante en lui, la vie déborde de sa vie et commence à toucher son entourage, à toucher son environnement. Et quand la vie déborde de toi, la vie apporte la vie, la mort apporte la mort, la vie apporte la vie. Alléluia. La vie est contagieuse. La vie est contagieuse. Alléluia. Alléluia. Tu vois, non, la contagion. La contagion, c'est une chose, même qu'on ne choisit pas forcément. Par exemple, si quelqu'un souffre de Ebola, c'est contagieux. Donc, qu'il souhaite te donner la maladie ou qu'il ne souhaite pas te donner la maladie, tu te retrouves dans son environnement. Tu le touches. La maladie va venir à toi, en toi. La contagion, c'est différent du fait de donner quelque chose à quelqu'un. C'est un transfert volontaire ou involontaire. C'est un transfert de choses. Et la vie, bon, souvent le mot contagieux est utilisé dans un sens négatif, mais je ne sais pas s'il y a un mot plus positif qui traduit une forme de contamination positive. Ouais, un transfert, bon, je me sens que dans la notion de transfert, il y a un côté délibéré.
Mais on va dire, la vie se transfère. Parce que le mot contagion, on dit, quand tu vois quelqu'un qui est atteint, on dit la maladie est contagieuse. Il faut faire attention. Il y a des maladies qui ne sont pas contagieuses. Il y a des maladies qui ne sont pas contagieuses, des maladies qui sont contagieuses. Donc quand la maladie est contagieuse, la personne dans l'environnement est potentiellement dangereuse. Alléluia. La vie, amen, c'est pas dangereux, c'est contagieux positivement. C'est pourquoi cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle n'a pas eu besoin de demander la permission à Jésus. Elle a compris que ce qui était en lui était contagieux. Donc elle dit, je vais me faire contaminer. Amen. Elle est partie prendre la vie de Jésus. Sans sa permission, elle dit, mais si je le touche, est-ce que les gens comprennent ce qui se passe autour de lui? Alléluia. Et elle a simplement touché. La Bible dit que les malades ont touché, on prenait les vêtements de Paul, on prenait les vêtements des hommes de Dieu. Et les malades étaient guéris, les captifs étaient délivrés. Lorsque la vie quitte le niveau simplement de la réception de la vie et passe au niveau de l'abondance, elle rentre dans elle commence à être vraiment contagieuse. Vraiment. Si tu vois que ta foi n'est pas contagieuse, c'est-à-dire que tu rentres dans un environnement, les gens n'ont pas envie d'aimer Dieu autour de toi, c'est que la vie n'est pas abondante en toi. Comment je peux savoir que la vie est abondante? C'est est-ce que ma foi est contagieuse? Est-ce que mon amour pour Dieu est contagieux? Est-ce que les gens qui sont dans mon environnement ont envie de craindre Dieu, de respecter Dieu? Est-ce que les gens qui sont dans mon environnement transportent la santé que je transporte? Est-ce que les gens sont guéris? Est-ce que les sorciers ne règnent plus dans ma famille? Lorsque les sorciers ne règnent plus dans ta famille, peu importe que les gens soient croyants ou pas, c'est que la vie qui est en toi est contagieuse. Parce que la vie, ça ne demande pas, si vous ne croyez pas, vous ne serez pas guéri. Tu arrives dans l'environnement, l'atmosphère change. Parce que tu es contagieux. Dis avec moi, je suis je contamine les gens avec la vie divine. Alléluia. Non, peut-être qu'on va faire dans l'église, on va trouver un mot qui correspond. Transmissible. Épidémique. Bon, ça que le plus souvent on utilise ces termes-là. Peut-être que ce n'est pas négatif, mais comme le plus souvent on utilise concernant des maladies, concernant la mort, la vie est contagieuse. La mort aussi est contagieuse. Alléluia. 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 Que la vie puisse surabonder en toi. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alors, toutes les clés que nous allons aborder, donc, il ne s'agit pas pour nous de donner, de créer des nouveaux chrétiens. Si bien sûr quelqu'un entend ce message et ne connaît pas Jésus, il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Mais d'amener l'Église à vivre la vie véritablement abondante. Nous pouvons dire, au regard de l'atmosphère spirituelle actuelle, que la vie n'est pas réellement abondante au sein de l'Église. On a peut-être beaucoup de gens qui rentrent dans nos églises, qui viennent à l'Église. On a des temples qui se remplissent. La plupart des églises dans un pays comme la Côte d'Ivoire ont environ 200, 300 personnes, 500, 1000, etc. Vous arrivez au Nigeria, vous arrivez au Ghana, vous allez voir des églises souvent de 10 000, 20 000 personnes. Mais la perversion aussi augmente, le nombre de boîtes de nuit est en train d'augmenter, le nombre de gens qui meurent des œuvres de l'occultisme progresse. Ça veut dire qu'il est fort probable que nous soyons sauvés sans que la vie que nous avons reçue en Jésus, la vie qui nous amène à l'église, ne soit pas encore dans cette dimension de contagion. Parce qu'il est presque évident, en considérant le nombre de chrétiens qu'il y a dans nos églises, que celui qui est en train de boire et de prendre la drogue a quelque part dans sa famille un chrétien, mais qui n'a pas su le contaminer. Alléluia. Il n'a pas été contaminé. Il n'a pas été contaminé par ta foi. Il n'a pas été contaminé par tes valeurs de vie. Si tu es dans un endroit, tu es dans un village, les gens ne se convertissent pas. Les gens ne viennent pas à Jésus. C'est qu'ils ne sont pas contaminés par ta foi. La vie est en toi, mais elle n'est pas encore entrée dans la phase d'abondance. Si les cœurs autour de toi ne se prosternent pas devant Jésus, si les gens ne sont pas réellement transformés lorsqu'ils s'approchent de toi, tu as peut-être la vie divine, mais elle n'est pas encore abondante. Il est bon de reconnaître ce fait avant de commencer à avoir la soif maintenant pour dire Seigneur, je veux la vie abondante. Dis avec moi, je veux la vie abondante. Est-ce que tu veux vraiment la vie abondante? Est-ce que tu veux la vie abondante? Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance, ça va traduire, ça se manifeste en toi par beaucoup de paix. La paix intérieure, la paix. La vie se manifeste par le bonheur en toi, la joie.
dans ta vie, dans ta propre vie. Amen. La présence de Christ en toi. La tristesse fait partie du camp de la mort. La maladie fait partie du camp de la mort. Celui qui a la vie en lui est en bonne santé. Il a la santé. Alléluia. Alléluia. Il a la santé, il a la paix, il a le bonheur. Parce qu'il a reçu Christ. Et tout cela se trouve en Jésus. Donc quand la vie commence à abonder, elle te donne un état physique, émotionnel, spirituel, très équilibré, très paisible. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu as un calme et une paix. La vie fonctionne comme ça. La vie est plus forte que la mort. Alléluia. Alléluia. Que la vie soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la vie soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. La vie est délicieuse. Tout le monde veut la vie. Amen. Alors, tout à l'heure, le pasteur Yvan va aborder aussi ce domaine-là. Il a quelque peu introduit le dimanche dernier. Sur la base d'une chose, je veux qu'on revienne. On va revenir à notre texte de Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors, ce texte-là nous montre que la vie abondante n'est pas donnée à tout le monde. Ça, c'est dont le pasteur Yvan nous a parlé le dimanche dernier. Il en reparlera encore tout à l'heure. Mais je parle de ce passage parce que c'est notre texte de base pour arriver à la particularité de l'enseignement que je partagerai avec vous pendant cette conférence. Amen. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici déjà, le Seigneur Jésus spécifie, montre clairement que la vie abondante n'est pas donnée à tous les hommes, mais à ceux que la Bible présente comme étant des brebis. Dis avec moi, les brebis. Les brebis. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Autrement dit, si tu es un chrétien qui n'est pas une brebis, alléluia, tu ne peux pas avoir la vie abondante. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas des brebis. Alléluia. On peut aller dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25. On ne lira pas tout le chapitre, mais on va comprendre. Verset 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, etc. Les Juifs vont répondre, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif? À quel moment est-ce qu'on t'a fait cela? Jésus va dire, je paraphrase, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 40, il a dit, le roi, verset 41, pardon, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire les boucs, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Donc, moi je crois que ce passage-là parle du jugement des chrétiens. C'est mon avis. Je pense que ce passage-là parle du tri que Dieu va faire et où le Seigneur dit que certaines personnes, malgré qu'elles aient accepté Jésus, n'iront pas au ciel. Elles ont accepté Jésus à un moment donné, mais elles n'ont pas laissé la vie de Dieu quitter l'étape de la réception pour transiter, pour passer à la vie abondante. Parce que ici, Jésus dit à des gens d'aller en enfer, il les jette en enfer en disant, il n'est pas parce que vous n'avez pas cru en moi. Les éléments que Jésus cite reviennent en fait comme si Jésus est en train de dire que le salut était maintenant par les œuvres. Il dit, allez en enfer parce que vous n'avez pas aidé le pauvre, vous n'avez pas vêtu celui qui n'avait pas de vêtements, vous n'avez pas fait du bien autour de vous.
Oh, la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. On n'entend même pas cette phrase, allez en enfer, parce que vous n'avez pas cru en moi. On entend aller en enfer, parce que vous n'avez pas porté des œuvres qui prouvent que j'étais en vous. La foi sans les œuvres, dit le Seigneur, est vaine. Alléluia. C'est pourquoi je crois que ce passage parle des chrétiens, c'est-à-dire de la façon dont les uns et les autres vont réagir à la parole de Dieu dans l'église. Amen. Certains vont laisser la parole de Dieu, la vie qu'ils ont reçue en Jésus, passer à la phase abondante parce que Jésus-Christ est venu pour les deux. Jésus-Christ est venu pour les deux. Il faut que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Si nous prêchons l'évangile et que nous maintenons simplement les gens en disant ayez la vie, crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel, et que nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus dans sa totalité. Amen. Pour dire que la vie divine en toi doit porter des fruits qui émanent de cette vie. Jésus le dit clairement, hein? Il dit la branche qui ne porte pas du fruit, il l'arrache. Et il ne dit pas il la jette par terre, il la brûle. Donc le brûler là, c'est le feu. Donc on a différentes références qui montrent que ce n'est pas simplement parce que tu as donné ta vie à Jésus que le film est fini. Le film n'est pas fini. Dis, ce n'est pas fini. Si la vie qui est venue en toi ne déborde pas au point d'inonder ton entourage, parce que c'est la vie divine qui fait que celui qui est nu, je lui partage la vie qui est en moi, je lui donne un habit. Alléluia. Alléluia. Mais quand bien même quelqu'un vêtira les pauvres, s'il n'a pas reçu la vie de Christ, tout ce qu'il fait est vain. On doit commencer par accepter Jésus et manifester la vie divine. Alléluia. Alors qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit ici, il a distingué les brebis d'avec les boucs. J'espère que tu n'es pas un bouc. Dis, je suis une brebis. Je suis une brebis. Amen. Et les brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc quand il utilise l'expression brebis, c'est parce qu'en considérant Matthieu chapitre 25, il fait la différence avec ce qu'on appelle les boucs, qui sont aussi tous, eux tous sont aussi dans le cheptel du berger, en train de suivre le berger. Mais le pasteur Modestine Kassanou, dans son intervention en Léama, avait prêché là-dessus. Mais ceux qui ont vécu avec les animaux, les brebis, vous savez que tu peux être un berger de boucs et de brebis, mais les brebis et les boucs n'ont pas la même attitude. Les boucs sont rebelles. Les boucs sont malins. Les brebis, quand vous les regardez en vrai, elles ne sont pas trop intelligentes. Elles suivent le berger. Les boucs font ce qu'ils veulent. Les boucs sautent, les boucs sont orgueilleux, les boucs sont irritables, les boucs. Mais ils sont aussi dans le cheptel. Les boucs sont réfractaires. Les boucs ont leur propre programme. Les boucs ont leur propre agenda. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez les boucs, non? Les chèvres, c'est mieux. La femelle même, c'est mieux. Les chèvres, ça va. Mais les boucs, le mâle, là, il est dur, compliqué. Quand tu vois, il connaît les choses. Il est intelligent. Il n'est pas intelligent, il est malin. Et Jésus dit, les boucs ne seront pas sauvés. Je prie à ce que, d'ici la fin de cette conférence, le Seigneur trouve en toi la vie de la brebis. Amen. Et le pasteur, il va continuer son message. Il va revenir là-dessus. Sur le psaume 23, que nous connaissons. L'Éternel est mon berger. Donc là encore, il parle de la brebis et de son berger. Amen. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Donnez-moi le psaume 23. Comment on le connaît? On peut le citer. L'Éternel est mon berger. Amen. Donc si Dieu est ton berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est ton berger, quand tu es une brebis, tu ne manques de rien. Alléluia. Si tu es un bouc, le Seigneur est ton chef, quoi. On sait que tu es dans la bergerie quelque part, mais tu peux manquer de beaucoup. Quand Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Si tu es un chrétien qui manque de tout, après, ce n'est pas des épreuves du désert. Il y a les épreuves pour former ta foi. Mais si après 1 an, 2 ans de vie chrétienne, 3 ans, tu es toujours dans la dette. Tu es toujours endetté, tu as toujours des problèmes. Ce que Jésus a prévu ne se manifeste pas. Pose-toi la question, es-tu brebis ou un bouc? Parce que les brebis ne manquent de rien. En toi, tu n'arrives pas à payer ton loyer, ça fait 5 ans. Tu manques de loyer, tu manques de vêtements,
tu manques de beaucoup de choses. Il peut y avoir un problème. Vous tous, vous êtes dans la bergerie, mais Dieu dit, au dernier jour, il va faire un tri entre les brebis et les boucs. Les boucs n'ont pas tout. Ramène-moi le texte. L'Éternel m'a obligé de manquer derrière. Oui, amen. Avançons. Les gars, avancez. Le verset suivant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, la paix. Donc, amen. On connaît la suite. Avançons. Tout ça, ce sont des conditions. À condition d'être une brebis. Lorsqu'on est brebis, toutes ces choses, il restaure mon âme. Donc, quand tu prends des coups de la vie, quand tu es blessé, quand tu es une brebis de Jésus, il guérit ton âme. Quand tu es une personne dont l'âme n'est pas restaurée, les blessures de la trahison de ton ancien mari demeurent en toi. Ton âme n'est pas restaurée. Les trahisons, les coups de la vie te blessent au point de te détruire émotionnellement. Il est fort probable que tu ne sois pas une brebis. La brebis et les boucs se ressemblent, mais ils sont différents. Ils sont différents. Quand Dieu est ton berger, ton âme est restaurée. Dans la vie, on prend des coups. Dans la vie, on subit des rejets. Dans la vie, on est blessé. Mais ceux dont Dieu est le berger ont constamment le Saint-Esprit qui vient les consoler et restaurer leurs âmes. Si ton âme est restée bloquée en 2004, là, ou je ne sais pas quel drame émotionnel t'a atteint, sans que ton âme n'ait été restaurée, il est fort probable que tu ne sois pas. Tu es dans la bergerie sans être une brebis. Tu dois devenir une brebis. Amen. On continue encore. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ceux qui ont Dieu le Seigneur pour berger sont conduits dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen, avançons, à cause du temps. Là, comme avancez s'il vous plaît. Verset suivant. Bon, je lis mon verset, je ne vais pas avancer. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La brebis, le Seigneur ne dit pas que la brebis est exempte de la vallée de l'ombre et de la mort. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas avoir des décès, tu vas avoir des deuils, la vallée de l'ombre. Il y a des fois, tu vas être dans la confusion, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive, les choses peuvent être dans la confusion, mais tu vas sentir, malgré ces circonstances, que tu n'as pas peur. Il y a une paix qui est en toi. Les brebis n'ont pas peur. Amen. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, que les sorciers veulent t'attaquer, puis tu es effrayé, tu as peur, pasteur au secours, je panique. Pourtant tu es chrétien, pourtant tu chantes à la chorale, mais dès qu'on t'a dit qu'il y a 4 sorciers au village qui veulent te manger, ça c'est la vallée de l'ombre. L'ombre, les sorciers sont dans l'ombre. Tu commences à trembler, tu crains qu'ils t'atteignent. Pose-toi la question. Es-tu une brebis ou un bouc? Parce que la brebis, dans l'adversité, elle a une paix. Amen. Alléluia. Sinon, plus que toi, les sorciers veulent me tuer. Tu comprends? Et ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les petits sorciers de ton village. Quand tu commences à être un évangéliste qui touche les nations, qui visite les pays, dans toutes les villes, dans tous les villages où nous sommes partis, on a brisé le camp des sorciers, brûlé leurs fétiches, massacré. Donc, il faut te dire qu'il y a une coalition. Pas seulement des sorciers de mon village, mais comme j'ai visité toute la Côte d'Ivoire, les sorciers de Korogo, de Ferké, de Bouna. Dernièrement, on était où ça? On était en Haïti. Là-bas, ce sont les vaudous. Les vaudous de Haïti, les vaudous. Après la croisade en Haïti, ils ont sorti. Ils ont fait des déclarations dans les journaux. Ils ont dit, donc, vous avez compris que tout ce que vous voyez dans tous les films vaudous, on prend des poupées. Peut-être ils ont essayé d'imaginer ma poupée. Ils disent, ils vont piquer. Mais ni moi, ni pasteur Evan, ni pasteur Greg, frère, on est tellement bien portant. On est tellement relax. Amen. Toi, peut-être dans ta vie, c'est un seul sorcier du village qui en a contre toi. Mais nous, après en Haïti, c'est la capitale. C'est tous les vaudous réunis disent ces hommes-là, on doit les arrêter. Sans parler des visites en Côte d'Ivoire. Dernièrement, on était à Bassam, en pleine croisade.
Pendant qu'on était là, il y a un sorcier qui attaquait le programme, qui gâtait le matériel. J'ai lancé une parole. Et on l'a trouvé dans le groupe l'éthogène, il s'est transformé en moustique. Et le village même qui est juste derrière le stade savait que de qui il s'agissait. Je ne sais plus, 2 ou 3 jours après. Il est mort quand? 3 jours après. Et le village était content. La Bible dit quand les méchants disparaissent, la ville est dans la joie. Les villageois étaient contents. On dit voilà, on a fait. Non, on dit le monsieur, il a une plaie qui ne finit pas. Et dans le village, tout le monde, il traumatisait le village. Quelles que soient les choses qu'on fait à Bassam, vers son village, il attaque, il gâte. Cette nuit-là, Dieu l'a frappé, il est mort. Mais nous, tous les missionnaires sont là. On est calme. Toute sa concentration, ça a été de bloquer l'électricité quelques heures. Mais après, on a fait la croisade, les âmes ont été convertis. Et lui, malheureusement pour lui, il en est mort. Mais nous, on est là. On mange, on dort et on continue à faire les croisades. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es effrayé dans la vallée de l'ombre et de la mort, pour un seul sorcier, 2 petits sorciers du village, pose-toi la question, est-il une brebis ou un bouc? Les brebis n'ont pas peur parce qu'elles savent que leur berger est avec eux. Elles sont conscientes de la présence du Seigneur. Les boucs, se sentant, comme sont des gens, ils sont des êtres indépendants. Parce que le bouc peut suivre le troupeau. Mais à un moment donné que ça lui prend, lui il saute, lui seul, il s'en va là-bas. Il a son propre programme. Donc c'est pour ça, il n'est pas rassuré. Parce que si le lion arrive, il n'est pas sûr que le berger soit à côté de lui. Parce qu'il a l'habitude d'aller par-ci, par-là. Amen. Et il sait qu'il peut quitter à côté du berger pour aller se promener là où le berger n'est plus. La brebis, pourquoi elle est sereine? Parce qu'elle sait que son patron est là. Elle sait que son maître est là. Et elle sait qu'il va la défendre. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors tous les chrétiens qui vont d'endroit en endroit, de prophète en prophète, pour prier, pour chasser les sorciers du village, pour régler le problème, je vous assure, si vous entendez le son de ma voix, il est très fort probable que vous soyez des boucs. Je peux vous choquer, il est fort probable, si vous ne changez pas, que vous n'ayez pas au ciel. Oui. Tu risques d'aller en enfer. Si tu continues d'être effrayé par les sorciers, allant de prophète en prophète, n'ayant pas confiance dans la puissance de Christ pour te protéger. Ah, je suis aujourd'hui dans telle église. Le pasteur ne prépare bien. Il paraît qu'il y a un prophète qui est arrivé là-bas. Je m'en vais chez lui. Lui, il va prier mieux. Et puis tu es là. Ça, c'est un bouc. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas sûr que le berger te conduit réellement dans des verts pâturages. Allant de bruit en bruit, de doctrine en doctrine, de mouvement en mouvement. En essayant de chercher la paix. Tu peux aller en enfer. Pas parce que tu bouges, ce n'est pas le fait d'aller voir un pasteur qui est le problème. Mais ça montre que la vie divine en toi n'arrive pas à se manifester. La vie divine reste à l'étape d'insuffisance. Elle n'atteint pas le niveau où tu rentres dans l'abondance au point d'avoir cette assurance, ce calme intérieur, cette paix de Dieu. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas stable. Parce que la vie de Christ n'arrive pas à quitter son entrée pour manifester l'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Continuons le passage. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Avançons. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Donc ce sont les brebis qui reçoivent vraiment l'onction, la véritable onction de Dieu. Et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ici, le psaume 23 nous traduit une manifestation de la vie abondante. Alléluia. Le bonheur, la grâce, l'onction, la protection. Ne rien manquer. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, tout l'objectif de ce séminaire avec les hommes de Dieu, c'est de nous amener à comprendre et à entrer vraiment, à devenir vraiment les brebis que Dieu veut que nous soyons. Les orateurs vont aborder, par exemple, le pasteur Yvan, combien les chrétiens se laissent souvent séduire par l'ennemi, séduits par le diable, pour cette vie qu'ils ont reçue là, de quitter le mode simplement de la vie
pour passer à la notion d'abondance. Satan ne craint pas trop que tu aies la vie en toi. Ce qu'il effraie le plus, c'est qu'elle soit abondante. Parce que dès qu'elle est abondante, elle paralyse tout ce qui est maladie qu'il peut t'envoyer. Elle paralyse toute mort qu'il peut envoyer dans ton propre corps. Et si la vie n'est pas abondante, il peut frapper tes frères, frapper ta famille, amener la mort, le désastre, faire échouer les projets, les entreprises, les couples, les familles. Qu'est-ce que le texte dit? Le voleur vient pour dérober. Donc, il va voler ta paix, il vient pour dérober, tuer, égorger, détruire. Donc, tant que la vie n'est pas abondante, il peut détruire à loisir tes projets, tes idées, tes entreprises, ta vision. Il peut détruire, il peut égorger, il peut tuer. Il y a des gens, malgré qu'ils soient en Jésus, l'ennemi arrive à les frapper. Ils meurent, pas parce que c'est la volonté de Dieu. On a eu beaucoup de cas, quelquefois de départ. Le Seigneur me dit, mon fils, ce n'était pas ma volonté. Satan l'a tué. À la fin, pour faire la politique, on va dire, oh frère, prions. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais moi-même, dans mon esprit, l'esprit me dit, je n'ai pas repris. Satan l'a tué. Il l'a tué parce que la vie n'était pas abondante. Mais on vous dit, l'ennemi vient pour tuer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent sans que Dieu ne l'ait voulu. Il y a des maladies qui frappent des gens et qui les finit par les tuer sans que Dieu ne l'ait voulu. Ce qui s'est passé, c'est que la vie qui était en eux, dans ces croyants-là, n'a pas été suffisamment puissante pour faire reculer la mort. Tu n'as pas d'autre option, ma soeur. Jésus qui est entré dans ta vie doit passer en mode vie abondante. Tu n'as pas d'autre option. Dis la vie abondante. La vie abondante. Pour ton ministère, tu as besoin de passer à la vie abondante. Tu as besoin que cette vie-là puisse contaminer. Tu as besoin que lorsque tu parles de Jésus, elle puisse toucher les cœurs. C'est contagieux. C'est pas trop. Il y a des personnes qui vont penser que non. Ça dépend de l'art de la parole. Quand tu prêches, si tu commences par un déterminant, tu commences par. On va te donner des phrases. Les phrases sans la vie, c'est la mort. Ça ne fait rien. La vie, même un pasteur même qui ne sait pas bien s'exprimer, son français est bancal. Tu sais que si la vie est en lui, malgré tout, lorsqu'il va parler, ça va contaminer. Il t'explique, le voiture est venu, quand le voiture m'a pris, ça blesse tes oreilles. Mais la présence de Dieu. Je connaissais un pasteur comme ça. C'est pas parler le français. Quand il parle le français, d'abord, dès qu'il commence son témoignage, je dis, pourquoi il parle pas? Qu'il parle son ethnie, on va chercher un interprète. Mais à un moment donné, la première phrase, la deuxième, la troisième, vous taisez. Puis tu sens que l'esprit a pris le contrôle. À un moment donné, tu oublies les fautes. Vous êtes dans la présence de Dieu. Bah! Repentance, conversion, guérison. C'est vrai, c'est un handicap de ne pas avoir fait des études, de ne pas avoir, savoir s'exprimer correctement. Mais la vie divine, elle transforme même les faiblesses en force. La vie divine. La vie divine. Un serpent a mordu l'apôtre Paul. La vie en lui. Paul était même serein. Quand le serpent l'a piqué, il a remis sa main. Le serpent est tombé dans le feu. Et puis il a continué ses activités. Il dit dans la vallée de l'homme, je suis. Il dit hein, je ne crains aucun mal. Donc il a remis. Vous savez, la vie divine te rend calme. Tu sens que quelque chose vient de se passer. Je me suis demandé, mais quand même, Paul aurait dû prier. Il aurait dit là, Rotakamaya. Les gars, mettez-moi un garrot pour bloquer le venin. Et puis commencer à prier. Au nom de Jésus, le venin sort. Il a continué à faire son feu comme si de rien ne s'était passé. D'où vient un tel calme, une telle sérénité? Non, ce monsieur n'était plus au niveau de j'ai reçu la vie. Il était dans la vie qui abonde. Elle était dans ses cellules, dans ses globules, dans sa chair. Il était calme. Un jour, dans l'église des Actes des Apôtres, on a pris l'apôtre Paul et on l'a lapidé à mort. La Bible dit que tous ceux qui ne l'ont pas dit, on croyait, pensaient qu'il était mort.
Et les frères sont venus à cet endroit-là pour pleurer son décès. Et ils ont regardé l'apôtre Paul. Pendant qu'ils sont entrés, la Bible dit, Paul s'est levé. Il a enlevé la poussière. Et il a continué la mission. Comme si de rien, c'est-à-dire, les coups de cailloux ont peut-être altéré. Mais c'est comme si la vie, vous savez, la vie, l'apôtre Paul arrive à un moment donné, il dit, moi je ne sais pas, je me demande, peut-être j'ai envie de mourir pour aller au ciel, et puis j'ai envie de rester avec vous. Je dois choisir. Vous comprenez que la vie était tellement en lui, qu'il était capable de décider quand est-ce qu'il allait mourir, si sa vie, je sais pas, c'est-à-dire que, tu vois, la plupart d'entre nous, on subit la mort, c'est-à-dire la mort ne nous prévient pas. L'apôtre Paul, il choisissait, c'est-à-dire tu choisis. Il dit, bon, j'ai envie de rester un peu avec vous pour vous édifier encore, mais j'ai envie d'aller auprès du Seigneur. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? C'était un choix. C'était au choix. La vie divine en lui est arrivée au point où, en fait, pour eux, il ne dort pas. Il ne meurt pas, pardon. C'est juste un sommeil. Donc, il décide, est-ce que je m'endors maintenant pour être auprès de Jésus? J'ai envie d'aller me reposer. J'ai trop travaillé. En même temps, il pense à d'autres frères. Je vais rester. Amen. C'est pourquoi j'aime ce texte parce que ça montre comme si la vie n'a pas de limite. La vie, lorsqu'elle coule en vous, elle progresse. Si vous la laissez progresser, si vous la laissez prendre de l'ampleur, si vous la laissez aller de l'avant, elle progresse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, comment manifester cette vie abondante? Là, je fais juste ma phase introductive aujourd'hui. Amen. Comment manifester cette vie abondante? Jésus le dit dans tout le Nouveau Testament. Donc, on a après la première condition qu'on connaît, je donne ma vie à Jésus, je le reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Maintenant, le problème maintenant, c'est quitter de la dimension de Jésus est mon Seigneur pour monter maintenant et entretenir l'abondance. En fait, toute l'histoire de la vie, de la manifestation de la vie, se trouve dans tous les messages de Jésus. On l'a situé aussi un peu là. Le Seigneur, pendant que je réfléchissais à ce message, il m'a mené sur Éden, le jardin d'Éden, la création. Et là, il a commencé à ouvrir mes yeux sur les éléments qui participent à la vie. Les éléments qui participent à la vie. Le jardin d'Éden, le mot Éden, c'était la vie. Le jardin d'Éden, c'était moins un jardin physique avec des fleurs. C'est fort probable. Mais il est très fort probable que ce soit un état spirituel, une dimension. Alléluia. Et la Bible dit que en Genèse 2, lorsque Dieu a placé en Genèse 2, 16 ou bien 14, lorsqu'il a planté le jardin, il dit, il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Éden, ça signifie délice. Le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est la vie. Il dit, il a positionné là pour cultiver et pour garder. Amen. Amen. Dieu a donné à Adam les éléments de la vie. Il lui a donné l'épanouissement. Il lui a donné le bonheur. Mais il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais l'Éternel Dieu, quand vous voyez le texte, il a planté le jardin d'Éden. Il avait créé toute la terre. Et puis il y a un endroit spécifique qu'il a mis à part, où il a planté toutes sortes de plantes. Et puis, il a donné à Adam et à Ève, d'abord à Adam, de cultiver, dis avec moi cultiver, et puis garder. Alléluia. La vie divine que nous avons reçue, ce Éden, le paradis de Dieu, le salut de Dieu venu au travers de Christ, une fois dans notre vie, nous devons cultiver et nous devons garder, afin que la vie quitte de la dimension insuffisante pour passer dans l'abondance. Alléluia. 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 Et en fait, moi, l'Esprit m'a mené sur ces 5 éléments. Sur ces 5 éléments. Pour que Dieu même, en plantant, le jardin d'Éden, en créant la terre, en créant la vie sur la terre, plusieurs éléments se sont retrouvés là-dedans, je vais retenir environ 5 éléments, dis avec moi 5 éléments. J'appelle ça les 5 éléments de la vie. Amen. 5 éléments qui vont entrer en ligne de compte et qui vont amener la terre qui n'avait pas de forme, qui était vide, qui était morte,
où il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, cette terre-là, Dieu va lui donner de la vie. Mais Dieu, pour lui donner la vie et pour faire fructifier cette vie, va travailler sur la base de 5 éléments dont on trouvera le parallèle dans le Nouveau Testament. On ne va pas aller étudier la création, ce n'est pas ça mon objectif, mais c'est de vous faire le parallèle avec les différents aspects, et c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Alors, Genèse 1 dit, au commencement, Dieu. Je ne vais pas beaucoup développer cet aspect. Le temps ne va pas me permettre. Il y a d'autres aspects, mais au commencement, Dieu. C'est le premier élément de la vie. La vie vient de Dieu. La vie vient du Seigneur lui-même. La vie n'est pas propre à toi. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La vie vient de Dieu. Si tu veux la vie, il faut te tourner vers Dieu. Si tu veux la vie, c'est lui qui a envoyé la vie sur la terre. C'est lui qui a envoyé la vie. La vie vient de Dieu. La vie vient de Dieu. La vie va venir de ta communion avec ce Dieu-là. La vie va venir de ta relation, du type de relation que tu entretiens avec Dieu. Au commencement, Dieu a tout créé. Amen. Dieu a pris Adam et puis il l'a placé pour cultiver ce qu'il a créé. La vie, tu ne peux pas l'inventer. La vie, tu ne peux pas la fabriquer par toi-même. Ce n'est pas par ton intelligence. Beaucoup de gens ont des maisons, ont du travail, mais n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Parce qu'ils n'ont pas de communion avec la source de la vie. La vie commence avec Dieu. C'est le premier élément, je ne vais pas beaucoup le développer, mais c'est le premier élément pour qu'il y ait la vie. Au commencement, donc, Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. L'autre élément maintenant qui est vraiment important, lui sur lequel je vais insister, c'est la notion de terre. La terre. Dis avec moi la terre. Alléluia. Tout l'élément de la vie, lorsque Dieu va semer les plantes, tout ça, tout va partir à partir de la terre. Dieu va parler à la terre, va faire des choses sur la terre et la vie. Pour créer même l'homme, il va partir à partir de la terre. Amen. Donc à partir de la terre. Et la terre dans la parole de Dieu, nous dans le Nouveau Testament, est symbolisée simplement par notre cœur. Jésus dit un semeur est sorti pour semer. On manifeste, la vie n'est pas développée dans la vie des personnes en fonction de la manière dont fonctionne le cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. En fait, en simple, supposons que tu veux créer la vie dans ton champ en créant des mangues. Le premier élément, c'est toi. Toi, tu représentes Dieu, le créateur, l'initiateur du projet. Amen. Mais tu veux planter quelque chose. Alléluia. Tu as dans ta main un grain. Mais le grain de mangue n'est pas vivant, ne donne pas son fruit, ne manifeste pas sa vie s'il ne vient pas rencontrer le sol. Donc la terre. Donc Dieu, la terre, alléluia, amen, la semence, l'eau. Attends, je vais citer les 5 éléments, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Dieu, il y a l'Esprit de Dieu aussi. Il y en a même en fait dans le groupe, il y en a même en tout 7. Il y en a en tout 7. Mais je vais insister sur 5 éléments. Amen. Donc vous avez Dieu, on peut citer aussi l'Esprit de Dieu, mais je le mets en Dieu. Vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez la lumière. Je dis que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez que les plantes, pour qu'une plante pousse, il faut la terre. Pour que la vie soit manifestée dans ton champ, il faut la terre, il faut bien sûr la semence, il faut de l'eau, il faut de la lumière. Il faut de la lumière. S'il y a de l'eau, amen, et que la lumière ne touche pas l'endroit, il y a la lumière, vous avez la lumière, vous n'avez pas de lumière, vous avez absence de lumière. Vous avez la semence et vous avez la terre, mais qui est dans l'obscurité totale, il n'y aura pas la vie. La plante ne va pas pousser. Il faut tout ce qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse, il faut tout ça. Même les plantes qui poussent dans des grottes, c'est parce qu'elles arrivent à capter un petit faisceau de lumière. La lumière fait partie de l'élément de la vie. Amen. La terre fait partie de la vie. Le grain qui arrive fait partie de la vie. La lumière fait partie de la vie. Celui qui sème, il participe à la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis vous avez l'eau, bien sûr, alléluia, qui vient, amen, permettre à la plante de donner la vie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je dis là, vous avez la terre,
l'eau, la semence, la lumière. Amen. Dieu. Voilà, quand on dit Dieu, en Dieu, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est différent. Amen. Alléluia. Et toutes ces choses-là ont leur parallèle dans le Nouveau Testament, dans la vie divine. Toutes. Dieu parle du cœur de l'homme qui représente le sol, où la semence de Dieu arrive. Il parle de l'eau de sa parole. L'eau de sa parole, c'est très souvent ce qu'on appelle la parole, le logos. La semence, c'est la parole réma. C'est la directive de Dieu. Quand Dieu te dit, fais quelque chose, il y a la vie là-dedans. Alléluia. Oui, il y a la vie. Il y a la lecture régulière de la parole de Dieu. Ça, c'est l'eau. La lecture, c'est le fait d'être plongé dans la parole de Dieu. Ça, c'est de l'eau. Sans avoir de directive en particulier. La semence, c'est aussi la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu directive. Lève-toi, fais ça. Et face à cette parole-là, si tu obéis, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Quand il n'y a pas la semence, quand il n'y a pas la directive, il y a de l'eau. L'eau est suffisante. L'eau, la terre sont réunies. Les conditions sont réunies. Mais maintenant, il faut que tu reçois une parole. Alléluia. Un homme de Dieu, un pasteur qui lit la Bible tous les jours, qui est sur une terre, qui prête la parole, mais qui n'a pas de directive de Dieu, son travail ne sera pas vivant. Il faut que Dieu t'ait parlé. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu t'ait appelé. Dieu t'ait envoyé. Si tu n'as pas envoyé, ce que tu vas faire sera mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Si tu veux cultiver la vie. Et c'est pourquoi la notion de cultiver réunit tous les éléments. Cultiver et garder. Cultiver, c'est la terre. C'est arroser. Cultiver, c'est labourer. S'aimer. Arroser. On fait quoi encore? Entretenir, en fait, tous les 5 éléments là sont dans ce que Dieu a demandé à Adam. Cultive, garde. Cultive et garde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ma prochaine intervention, c'est sur quoi je vais insister. C'est l'élément du cœur. L'élément du cœur. On va toucher différents types de gens. Pourquoi certains chrétiens ne passent pas à la vie abondante? À cause de la façon dont ils écoutent et ils reçoivent les messages. Peut-être que tu penses déjà avoir entendu ce genre de message. C'est vrai que ça existe. Mais les choses que Dieu m'a expliquées, par la grâce de Dieu, si tu les reçois, elles vont changer. L'apôtre Paul, Jésus a dit, il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Cultiver le sol, ce qu'on avait demandé à Adam. Cultiver, c'est d'abord labourer. C'est d'abord être conscient de qu'est-ce qu'il y a comme obstacle dans ton corps, dans ton cœur. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. La parole, la vie divine ne se manifeste pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible tous les jours. Mais le cœur même, c'est-à-dire la terre, est problématique. Et celui qui cultive ce que Dieu avait demandé à Adam, lorsqu'un homme va vers un champ, la première des choses avant de semer, il regarde l'état du sol. Et il adapte l'état du sol. Sans quoi tu sèmes, sans partir sur l'état des lieux du sol, tu ne vas pas créer la vie dans ton champ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Moi, je suis devenu planteur. Oui. Et dans mon champ, j'ai planté du cacao. Il y a une partie de mes arbres là qui a bien poussé. Et une partie là, les plantes là ne grandissaient pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit aux gens, mais versez de l'eau, mais pourquoi? Et puis, il y a un expert qui est venu voir. Et il a fait un rapport. Il dit, bon, vous voyez, là où les arbres poussent, là-bas, il dit, vous voyez, il y a beaucoup de détritus, il y a beaucoup de saleté que le cacao, il aime. Voilà, c'est-à-dire que l'autre côté, avec le sol, hein, il y a le sol, il pleut aussi, mais le sol n'est pas adapté. Donc les arbres poussent, mais ils n'ont pas autant de vigueur et de vie que ceux qui étaient sur une terre, qui avait une terre plus adaptée. Mais de la part de nous les hommes, des manœuvres sur le terrain, tous les plants avaient le même entretien. Sauf qu'il y a une partie des plants qu'on a plantés dans une zone, en fait, qui était un peu comme un dépôt d'ordures. On a enlevé les ordures, mais le sol est resté, vous voyez, noir.
Voilà, il y a les vieux sachets avant et les cacao qu'on a plantés là-bas. Mais ils ont poussé très vite. Eux tous ont reçu pratiquement les engrais, le même traitement. J'ai vu que beaucoup de chrétiens, malgré la même prédication, les mêmes messages, dans la même église, ils n'ont pas le... Amen. La même progression en vie. Parce qu'au départ, le cœur, la terre, n'a pas été préparée, n'a pas été cultivée. Que ton cœur soit préparé dans le nom de Jésus. Si tu veux porter la vie en abondance, va scruter la manière dont ton cœur entend les messages. Comment, quand le prédicateur prêche, qu'est-ce que tu entends? Comment tu entends? On va traiter ça avec comment tu entends le message. C'est un. Amen. On va développer. Il y a des gens, ils entendent le message. Ils entendent le message. Ils ont un problème avec Dieu. Parce qu'ils ont un problème avec ce qu'on appelle la figure d'autorité. Ils ont eu un papa qui les maltraitait. Ils ont eu un père qui criait constamment sur eux, qui était très autoritaire. Donc, leur terre est devenue rebelle. C'est devenu dur. Donc, lorsque qu'un prédicateur arrive, Dieu dit, c'est comme s'il y a quelque chose en eux qui dit, ne me donne pas d'instruction. Laisse moi-même, je vais découvrir par ma propre intelligence. Et ils ont un cœur qui conteste. C'est-à-dire, mais en fait, quelquefois même, ils ne se rendent pas compte. C'est d'une telle habitude parce qu'en fait, ils ont utilisé ce mode-là pour se protéger des figures d'autorité qui les blâmaient, qui passaient leur temps à les réprimander, qui passaient leur temps à les rejeter, à se moquer d'eux. Je connais, j'ai des fils plutôt dans l'église. C'est-à-dire que, peut-être même qu'il est en train de m'écouter, c'est de mes fils. Je suis en train de la guérir maintenant. Mais chaque petite remarque, on n'aurait pas dû faire ça. Elle a l'impression que je ne l'aime plus. Donc, elle vient à l'église, elle rase les murs. Je dis, mais il y a quoi? Je n'ai pas fâché. Je dis, mais pourquoi je me fâché? Pourquoi? Comment elle entend déplace la chaise? Quand tu dis déplace la chaise, elle entend, ça veut dire tu es nul, tu ne sais pas faire. Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Il y a un complément de phrase là que je n'ai jamais dit. Mais c'est ce qu'elle entend. Parce que chaque fois qu'on l'a reprise, on l'a dévaluée, on l'a abaissée. La terre est l'élément qui précède la réception de l'évangile. Et c'est la terre, si elle n'est pas labourée, avant, le message n'a pas les mêmes effets dans les cœurs. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Que Dieu nous donne le cœur adapté. Que Dieu te donne le cœur adapté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors quand tu vas écouter, vraiment, il faut labourer ton cœur. Viens humblement. Et tu vas diagnostiquer quel est mon type de cœur. Quel est le type de cœur que j'ai. Et tu vas venir humblement. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ici, on n'a pas de problème avec le semeur de la parole. C'est Dieu lui-même. Mais on peut avoir un problème. Le premier problème, c'est le cœur qui reçoit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce sera bonne dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur par rapport à cette parole. Tu vas prier. Prie le Seigneur. Approche-toi de Dieu. Nous avons dit plusieurs choses. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Celles qui manifestent la vie, ce sont les brebis. Et le Seigneur t'a posé la question, es-tu une brebis ou un bouc? Ça déjà c'est le message du pasteur Yvan. Donc je suis revenu sur ce qu'il a dit le dimanche. Il en parlera tout à l'heure. Mais prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Choisis de devenir et d'être une brebis. Prie le Seigneur. Mais pourquoi des gens ne sont pas des brebis? Et malgré les évangiles, la prédication demeure des boucs. Le plus souvent, c'est le cœur. Des 5 éléments qui constituent la manifestation de la vie, le cœur, la terre qui reçoit la semence, peut être un problème.
Seigneur, donne-nous un cœur de brebis. Seigneur, donne-nous un cœur de brebis. Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé. Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé. Seigneur, nous voulons la vie et nous voulons la vie en abondance. C'est ce que tu nous as promis, c'est ce que tu as déclaré, c'est ce que tu as annoncé. Donne-nous la vie et donne-nous la vie en abondance. Donne-nous la vie et donne-nous de la manifester en abondance, Seigneur Dieu des cieux. Manifeste ta grâce. Si tu veux que je prie particulièrement pour toi, tu vas te tenir debout, tu vas mettre une main sur le cœur. Mets la main sur le cœur, mets une main sur le cœur, Seigneur Dieu des cieux, Dieu vivant, aujourd'hui, nous voulons manifester la vie et la vie en abondance. Nous savons que c'est une promesse que tu nous as faite et elle doit couler en nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, ici dans cette salle et partout dans le monde où quelqu'un suit cette conférence. Ah Seigneur, je te prie. Amène-nous à être des brebis, pas des boucs. Si nous t'avons accepté, nous voulons aller jusqu'au bout de cette acceptation. Aller jusqu'au bout. Ne pas nous limiter, Seigneur Dieu, au simple fait de croire, mais d'aller de l'avant avec toi, afin que la vie que tu nous as donnée entre dans le domaine de l'abondance. De l'abondance. Que tout obstacle dans notre cœur nous soit dévoilé et expulsé dans le nom de Jésus. Père, je n'ai pas encore touché le sujet, mais je prie afin que là où il y a les obstacles, ils soient ôtés. Tu connais le cœur de chacun. Viens labourer nos cœurs par ta parole. Viens labourer nos cœurs par ta parole. Viens mettre le doigt sur les choses qui empêchent ta parole de donner son plein potentiel dans notre cœur, au travers de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, pendant même que j'étudiais ce point, tu me révélais à moi-même qu'il y a certaines directives que tu me donnais qui ne prospéraient pas dans leur plein pouvoir à cause de certaines choses en moi. À cause de certaines choses en moi. Oh Dieu, je reçois aussi cette parole favorablement, afin que mon cœur soit labouré, afin que mon cœur soit cultivé, afin que nos cœurs soient labourés pour recevoir ta vie et pouvoir la produire en abondance. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Seigneur pour ta puissance. Au nom de Jésus, le Seigneur guérit ton cœur de toutes les frustrations qui le rendent presque imperméable ou qui empêchent la parole de Dieu de porter son fruit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que la vie divine soit manifestée de manière abondante au travers de toi, au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Nous allons apporter les offrandes au Seigneur. On va apporter nos offrandes au Seigneur. Tu peux apporter pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui marquent une offrande. Il est très important, avant de mettre l'offrande dans un panier, de savoir l'esprit avec lequel tu donnes ton offrande. L'esprit avec lequel on donne une offrande doit être sûr. Il ne faut pas faire une offrande par accident, par hasard, simplement parce que le pasteur ou le dirigeant a lancé l'appel de donner. Tu dois savoir ce que tu mets dans ton cœur, dans l'offrande. Dans la forme physique, c'est peut-être de l'argent qui va rentrer dans le panier. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde l'état de ton cœur en donnant, en apportant cette offrande. L'offrande de Caïn a été disqualifiée parce que son cœur n'était pas bon en donnant. L'offrande de Abel a été qualifiée, a été validée parce que son cœur avait une attitude particulière. Le cœur de Abel avait une attitude de sacrifice. Il a donné les premiers nœuds de son troupeau et les meilleurs morceaux. C'est-à-dire, il a donné ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Et il a gardé pour lui ce qui était le moins bon. Amen. Tous ceux qui donnent avec un cœur qui pense ainsi, que Dieu est tellement grand. En fait, ils voient la grandeur de Dieu. Ils voient l'honneur qu'ils ont à Dieu. Et ils apportent de tout leur cœur avec le Seigneur. Amen. Peu importe le montant qui arrive. Alléluia. Comme cette femme qui avait 2 petites pièces. Mais Jésus a dit ceci. Elle a donné tout ce qu'elle avait. De tout ce qu'elle avait. C'est elle qui a fait la plus grosse offrande.
Donc la grandeur de l'offrande, ce n'est pas, je me dis, c'est pas ce qui rentre dans le panier, c'est ce qui est resté dans ta poche. Amen. C'est qu'est-ce que tu as gardé pour toi. Comment est-ce que tu vois Dieu? Alléluia. Alléluia. Chaque fois que vous faites une offrande, donnez des choses qui ont de la valeur pour vous. Chaque fois que vous faites une offrande. Et la valeur, c'est vous-même qui le savez dans votre cœur. C'est pourquoi votre pensée détermine ce qui est là. Pendant que je mets la main dans ma poche, je mets la main dans mon sac. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour moi ici? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Est-ce qu'il y a de la valeur? C'est comme ça que tu regardes, c'est comme ça que tu choisis, c'est comme ça que tu choisis les pieds sous les billets par rapport à la valeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et tout ça, c'est d'abord. Et après, maintenant, donc ça de la valeur, mais j'arrive maintenant sur, je vais dire simplement merci. Ça, c'est l'autre pensée qui vient soutenir ton offrande. Je veux dire merci à Dieu. Merci pour la parole que j'ai entendue. Merci pour la vie. Merci pour quelque chose. Je veux lui dire merci. Dès l'instant où c'est un remerciement qui rentre, qui est ta pensée, qui sous-tend ton offrande, ça s'appelle une action de grâce. Alléluia. Ça s'appelle une action de grâce parce que tu veux lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée. Et ça, ce sont des choses que vous devez cultiver. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et accompagnées d'actions de grâce. L'action de grâce multiplie tout dans votre vie. Le fait de savoir reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour vous. Vous pouvez être simplement reconnaissant parce qu'il a permis à ce que vous soyez là pour entendre cette parole. Vous pouvez être simplement reconnaissant parce que vous étiez là, vous l'avez entendu. Et vous dites, wow, si je n'étais pas là, ce message m'a fait du bien. Si je n'avais pas été ici, merci Seigneur. J'aurais pu avoir très mal à la tête. Je veux remercier le Seigneur parce que par cette parole, donc vous montrez à Dieu que vous valorisez ce qu'il vous a donné. Vous montrez à Dieu que vous valorisez toutes choses. Et quand quelqu'un est encouragé, il fait toujours mieux. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un te donne quelque chose, même si tu ne mérites pas, mais tu ne lui dis pas merci, tu lui as rien demandé, il te donne la première fois. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu sais qu'il ne sera pas encouragé à te remettre encore. Mais c'est vraiment, monsieur, merci. Je suis vraiment reconnaissant. Ça va vraiment m'aider. C'est comme un encouragement à la personne à faire mieux la prochaine fois. Amen. L'action de grâce est puissante. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des offrandes, tu le fais toujours dans le mode sacrifice en disant, Seigneur, je vais atteindre quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une semence. Je sais que je n'ai pas suffisamment ce que je veux atteindre, mais je veux atteindre ça. Alors j'amène cette offrande comme une semence. Ce n'est pas un achat, c'est une semence. Si j'ai un grain de maïs, mais je veux beaucoup plus de maïs, je sème le maïs pour avoir plus de maïs. Alléluia, c'est une semence. Donc je peux semer, faire mon offrande en pensant à action de grâce. Je peux faire mon offrande en pensant semence. Celui qui sème s'attend à une moisson. Ce n'est pas un mérite, mais à une moisson. Alléluia. On peut de la même manière semer dans une grâce, la grâce qui est sur quelqu'un. Semer dans la faveur qui est sur la vie d'une personne. Amen. Alors tu vas prendre une offrande avec un thème comme ça dans ton cœur. Par rapport à la parole, tu veux lui dire merci. Tu vas donner un thème à ton offrande. Tu vas donner un thème et tu vas prier. Tiens ton offrande dans la main et prie par rapport au thème que Dieu te met à cœur. L'Esprit te conduit dans ce thème-là. Et peut-être que quand l'Esprit va te parler, ça va t'amener à réviser ce qui te tient dans la main. Amen. Généralement, la révision va toujours en hausse. On ne révise pas on révise pas en bas. Généralement, quand on révise dans cette affaire, ça va à la hausse. Donc, prie le Seigneur. Prie pour ton offrande. Prie pour l'objectif. Prie pour la pensée. Et puis, tu vas voir. Élève la voix. Prie. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis-lui, présente-lui ton offrande. Dis, papa, voici l'offrande que je t'amène vraiment pour te dire merci pour ma vie. Pour te dire merci pour ce message. Pour te dire merci pour la parole que j'ai entendue. Seigneur, vraiment, je veux semer dans cette conférence Pâques. Le thème, c'est la vie abondante. Je veux vraiment manifester la vie abondante. Je ne peux pas acheter, mais je sème dans cette prophétie. Je sème dans cette parole. Seigneur, voilà, en tout cas, donne un thème. Prie, élève la voix. Fais pas dans ton cœur. Prie. Brinta karabara la soro bara la glorianda brada sere bara la glorianda brus. Raide glorianda brada soro bara la glorianda bababa. Renda braida sarabara la glorianda braida shere mara la conta ribabe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Nous voulons maintenant apporter nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et apporter maintenant nos offrandes. Alléluia.
Enlève celui. Ouais. Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. En toute la différence, je vis dans l'abondance. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. La vie de Dieu en moi Et mon obéissance en toute la différence, je la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans La vie de Dieu en moi, mon obéissance font la différence. Je vis la vie de Dieu. et mon obéissance font toute la différence. Je vis dans l'abondance. Alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? André, tu es timide. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer Jésus? Toute la différence, je vis dans... Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Agrée nos offrandes, reçois-les favorablement. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour cette première session du SPAC 2018. Merci, Seigneur, pour tes grâces, pour tes faveurs, pour tes bienfaits. Et tout le monde donne un bon Amen. Acclame Jésus. Quelqu'un célèbre Jésus. Ça, ce n'est pas une acclamation, c'est... J'entends plutôt des applaudissements, mais pas de louanges au roi des rois. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils.